nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet qu'on va entamer aujourd'hui. Donc je vais l'expliquer, le développer et on va commencer la fabrication. Donc vous avez pu voir que ça commence à se rafraîchir, d'accord, le temps est en train de changer. On bascule progressivement dans l'hiver. Donc j'ai mis en marche le chauffage, donc là je l'ai fait tourner 4-5 minutes. Et on est à peu près à peine 15 degrés et demi. D'accord. Bon. C'est... Commence à pas faire chaud. Le temps commence à se grisager, à se grisailler, à être court maintenant. Donc allons-y. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo, dans la dernière vidéo, à la fin, je trouvais que ça pourrait être intéressant que les personnes qui regardent les vidéos proposent un projet. Et malheureusement, j'ai pas eu. Je pensais avoir un peu plus de réponses que ça, donc que j'ai pas eu. C'est pas grave, hein. Je vous en veux pas. Donc j'ai dit pourquoi pas réfléchir de mon côté. Donc j'ai eu quand même la burette d'huile, donc ça aurait pu être un bon projet, et la tête à léser. Le problème c'est que la burette d'huile, c'est que Marco était en train de la faire. En fait, il était en train de faire les plans et pouvait préparer son projet à lui. Donc en fait, il croyait que l'abonné avait oublié qu'il le fasse, mais si, en fait, il le faisait. Il était en train de faire les plans. Donc je pense qu'on va pouvoir voir ça, ça va être intéressant sur sa chaîne. Et j'ai eu aussi la tête à léser, mais le problème de la tête à léser, c'est que j'en ai déjà une. Et globalement, en gros, ce que j'allais faire, parce que celles qu'on achète, c'est celles qui sont de base, d'accord, une simple queue d'aronde, c'est pas les têtes comment on appelait ça, d'Andrea, ok, qui sont extrêmement complexes et qui sont de véritables outillages. Alors ça aurait juste fait pareil, la même chose, d'accord, un coulisseau et ça aurait pu être un bon projet. Et donc j'ai décidé moi-même ça fait quelques temps que mon petit étau, donc je rembraye directement là-dessus, que mon petit étau a pété et j'ai dit pourquoi pas faire un étau. C'est en faisant ça que j'ai dit ça pourrait être intéressant de faire un étau. C'est toujours utile et c'est pas très compliqué à faire. Donc j'ai encore pas fait, je pense être pas très compliqué à faire et peut être intéressant pour la chaîne. Alors, donc j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sachant qu'à la maison, j'ai dit, moi à la maison, j'ai j'ai beaucoup de possibilités de tournage, d'accord. Je commence vraiment à être équipé en tournage, j'en suis content. Et beaucoup moins en fraisage, d'accord. J'ai pas une grêle, j'ai une fraiseuse, mais c'est pas non plus la panacée. Alors j'ai décidé de m'orienter sur un étau qui serait, on va dire, à 70% fabriqué en tournage. Alors j'ai regardé un petit peu des modèles qu'on trouvait sur internet, d'accord. J'ai regardé aléatoirement différents modèles. Et je me suis rappelé qu'il y avait un modèle qui m'avait tapé dans l'œil, c'était le Wilton Baby Bullet, que Tom Litton avait fabriqué il y a 1 ou 2 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tom Litton, c'est la chaîne Oxtoolco. Donc c'est un ingénieur qui travaille vers San Francisco à Bakerley, c'est ça il me semble. Et il recherche là-bas. Donc attention les yeux, hein. Et donc en fait il fait de l'usinage donc lui pour son hobby. Donc contrairement à moi mon hobby et mon métier. Et donc c'est là que j'ai vu pourquoi pas faire cet étau. Et donc j'ai carrément redessiné les plans qu'il avait posté sur son blog. Comment c'est son blog Never Too Strong, Ever Broke, je crois, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Je vous le remettrai en description. Et donc voilà ce que ça a donné. Mon étau à moi, donc le Wilton, donc le mini bullet, je l'ai appelé lui, c'était Baby Bullet. Moi, c'est le mini bullet, tout simplement, pour faire original. Et je trouvais que ça pourrait être intéressant de faire ça donc, en vidéo. Donc on a 9 pièces à faire. Toutes à peu près de révolution, sauf les mâchoires qui, elles, sont plus ou moins de fraisage. Donc je pense qu'il y en aura un peu pour tous les goûts dans cet étau. Une vis mère à faire, la noix, la base, le corps, la capsule en bronze au bout. Je pense que ça peut être intéressant à fabriquer. Donc c'est pour ça que je me suis tout de suite renvoyé là-dessus. Et donc après, j'ai sur Instagram, parce que je suis aussi sur Instagram,
pour donc que je monte justement des petites photos, des trucs comme ça que je fais aléatoirement. Et c'est là j'ai dit pourquoi pas y mettre sur Instagram. Et donc Oxtoolco m'a répondu, Tom Lipton, et m'a dit j'ai qu'une hâte, c'est de le voir fonctionnel. Donc il me l'a dit en anglais, mais bien sûr. Et donc j'ai répondu je commence la fabrication demain. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la fabrication de l'étau. Donc la première pièce qu'on va réaliser, donc là j'ai remis encore le chauffage en route, parce que je l'avais pas bien mis avant, ça permet de réchauffer quand même la pièce. La première pièce qu'on va réaliser, ce qui me paraît normal, c'est la base, tout simplement parce que c'est le plus bas et qu'on va travailler du haut en bas, de bas en haut pardon. C'est comme ça que j'aime bien procéder, donc on va faire ça comme ça. Alors c'est une pièce qui est globalement de révolution, donc là j'ai tout redessiné pour le faire à ma sauce. Parce que lui, il avait fait avec des travaux avec des fraises boules, tout ça, des trajectoires avec une visu que moi je ne peux pas faire. Donc on va se démerder sans. Donc ici on a un alésage de 35. On va mettre à 36. Où c'est que je l'ai mis? J'avais même pas mis. Bref, c'est pas grave. Donc alésé à 36 dedans pour être propre. Et ensuite, tailler toutes les courbes extérieures. Donc, on a 2 épaulements en gros. C'est ce qu'on va se prendre, ça va être comme ça. Donc, sur l'intérieur, crac comme ça. Et donc, on va pouvoir venir sculpter les contours. Regarder un petit peu les rayons, ce que ça donne. Et après, il y aura 2 méplats à faire, 2 trous de 6 qui sont à mon goût un peu trop rentrés par là. Parce que, comme on peut le voir, la tête de vis ne passera jamais quand il sera fixé à l'établi ou ailleurs. Et donc, je pense, on va encore raboter un petit coup ça. Même je mettrai des têtes réduites. Ça ira très bien. Ok, donc on va commencer par regarder la fabrication de ça. Alors on va monter ça dans le mandrin 3 morts. On va ébaucher d'abord. Est-ce qu'il va pouvoir le prendre? Yes. On va d'abord ébaucher le diamètre intérieur. Donc je vais approcher la cote. Oh, je peux même le finir, il n'y a rien de critique. Non, je vais le finir directement. Et ensuite, on va pouvoir retourner. Donc, serrer sur l'intérieur ici. Ça tombe bien ce mandrin. Donc, j'ai refait le faux plateau pour mon mandrin parce que il y a longtemps je disais il fallait que je refasse le plateau et je l'avais jamais refait. Alors que je l'avais. Hein. Et donc, je l'ai refait. Voilà. Donc, je vais déjà alléger ça à 36 intérieur. Pour 36 et après on regarde la suite. Je suis quand même étonné que l'état soit aussi pourri à l'intérieur. Pour l'XC 48, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est bizarre que ça couine autant pour un acier faible comme ça. C'est assez bizarre, mais bon. Si c'est ça, 35-60, 36 c'est ça. Je ne triche pas. Hein, et... Ah non, c'est ça. C'est ça. Donc après, je pense pas qu'il va falloir. Je sais pas. On va voir par la suite, mais à mon avis, tenir le sentier avec les jauges, là, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Il y en a qui le font, mais moi, je sais pas. Ça va venir. Donc, ouais, l'état est pas super. Hein. C'est pour ça, ça m'a étonné. Donc, on verra ça par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tout simplement un petit coup de polissage dedans et puis on va passer à la suite. J'aime bien toujours tourner dans le rond.
Voilà, 3 centièmes, ça m'ira très bien. Je vais remettre un petit coup de serrage à la fin parce qu'on l'a quand même bougé dans ses points d'appui. Et là, elle est propre. Alors, ici, on doit avoir un diamètre de 52 et là, donc au plus grand diamètre, 74. Donc là, ce sera conique. Et ici, j'hésite aussi pour que ce soit conique, pour rester dans le... J'ai fait un cône de 6 degrés, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 6 degrés. Et donc, ce sera intéressant. Donc ici sur 10 et là sur 11. Tout simplement. Donc en dressant la face, puisqu'ici on a... La pièce fait combien? Bien sûr, je pense que voilà. Le contraire aurait été étonnant. Alors, je vais y arriver. On est à 22. Donc 21, 0,5 de chaque côté. Alors, retournement de situation. Donc à mon avis la matière c'est pas de l'XC38, c'est pas possible vu comme ça file. Vu comme ça file et comme c'est dur, à mon avis c'est pas du tout de l'XC38. La pièce a carrément reculé dans le point d'appui, elle est carrément venue donc appuyer sur les morts. À mon avis c'est beaucoup plus dur que ça va être un style de DFO, quelque chose comme ça. Mais c'est pas de l'XC38, donc c'est l'XC48. Donc je m'étais trompé en faisant le repérage de ma pièce, à mon avis c'est beaucoup plus dur que ça, c'est une sacrée galère. Donc, je vais essayer cette plaquette là, c'est pour les matières dures normalement, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je suis assez surpris donc ça m'a vraiment surpris, d'accord. C'est pour ça que la barre les équinait autant. J'avais compris après. Après j'avance à la main. Et j'ai bien mes 10, encore 1 mm. Ça me laisse 0,5 de surépaisseur pour dresser la face par la suite. À mon avis, c'est du DFO 110. Il n'y a pas, vu comme ça file, à mon avis, ça peut être que ça. C'est pas du 42.
C'est obligé que ce soit du DFO 63. 87 pour 52. On a encore de la route. Moi, j'ai quand même réussi à sauver pas mal de meubles. Voilà, 57. Du coup, j'ai préféré laisser un peu de viande. Parce que plus la base est lourde, finalement, plus on aura quelque chose de rigide. Donc c'est très bien. Alors, j'ai ces plaquettes pour les aciers durs. Donc là, ça c'est... qui est-ce qui faisait ça? Je me souviens plus. C'est Iska. Et ça va pas trop mal. Donc c'est pas des DCMT, des... Je vous renoterai ça, j'ai plus le... Mais elles vont pas mal dans l'acier dur, d'accord. Donc on va voir ça. Donc j'ai quand même... C'est pas brillant non plus. C'est pas... Ça tombe bien, j'ai pas envie que ce soit brillant. Donc il y a un peu d'angle à casser encore. Et donc ce sera pas mal. Alors finalement ce qu'on va faire, c'est que je vais la démonter. Trop tard c'est fait. Et c'est que je vais me reprendre je suis con quoi. Un petit coup de pinceau. Enfin, ce qui en reste de mon pinceau. Là. Donc pour tailler le cône plongeant, donc en réalité, le cône, si je non, voilà, je vais le faire de cette façon-là, ici là, et donc je vais m'incliner à 6 degrés, crac dedans.
Donc un petit coup de surfaçage, donc avec cette plaquette là, je vais le faire en montant. J'arrive à avoir un meilleur fini en montant, donc je vais faire en montant le surfaçage, le dressage et donc on va tailler le cône aussi avec celle-là, vu que c'est du DFO et que j'avais pas prévu ça. Pareil, c'est un angle aléatoire, parce que c'est juste pour la décoration. Voilà, donc là on a on va pouvoir charioter avec le chariot porte-outils, avec cette commande ici, pour faire notre cône plongeant. Alors ici, tournage du cône. Alors le cône était, donc j'ai incliné mon chariot. J'utilise une vitesse de rotation qui est environ de 500 tours, entre 500 et 600 tours. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens faire des passes de chaque côté avec l'outil, donc en avant et en arrière. Cette plaquette là le permet, ce qui me permet d'avoir un bon débattement et d'être plus rapide au niveau de la prise de passe aussi. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens tangenter et ensuite je vais venir tourner jusqu'à que ma pointe vienne mordre sur la face extérieure, donc jusqu'à que ça fasse un cône entier sur le diamètre que je suis en train de viser. Ça c'est typiquement le problème rencontré sur un tour, c'est copeaux longs qui filent avec la matière qui n'aide pas. Donc, gants épais, c'est ce qu'il y a à retenir quand vous faites ça. Essayez de s'enfreiner les angles. Bon, c'est pas évident vu que c'est du défaut, toujours pareil. Et donc là, on va pouvoir tailler le couteau RS. Donc pour faire les petits congés. Finalement, la pièce n'a pas si mauvaise allure que ça. Hein. Au final, pardon. Alors, ce qui est exigé maintenant, c'est les congés. Alors, les arrondis si vous préférez, les portées sphériques, enfin bref.
Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir avec un bon vieux couteau RS, simplement avec la meule, avec la forme de la meule, venir c'est une meule. Sur une meule, vous avez votre coin ici. Donc venir appliquer tout simplement la force du couteau RS de cette façon-là pour avoir justement, tangenté avec la meule, justement avoir un arrondi. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et après, vous pouvez carrément jouer avec le chariot porte-outils. Donc là, c'est toujours pareil, ça va bien parce que c'est une pièce unitaire. Quand vous en faites 2 ou 3, il faut quand même que ce soit pareil. Donc quand ce sera 2 ou 3, il faut vraiment essayer de s'appliquer pour faire un bel outil ici, qui pourrait être sûr qu'il tiendra les 3 pièces. Donc là, donc ici, voilà, on a des autres. Hein. Vous pouvez les couper, les barreaux, avec un disque à tronçonner, avec une petite meuleuse, vous pouvez les couper. Bon, ça vous bouffera la moitié du disque, mais vous pouvez les couper. Moi, je les coupe, hein, ça m'est déjà arrivé de les couper. Hein, ici, il est coupé. Hein. Et donc, ce qu'on peut faire, donc du coup, j'en ai essayé un autre. Donc, pour couper avec l'extérieur. Ok. Voir ce que ça donne. Voilà, donc je viens tout simplement briser l'angle. Il faut venir travailler avec le longitudinal, mais aussi avec le transversal pour supprimer la bavure qui peut se former au-dessus. Voilà, comme ici. Là, on peut voir qu'on a une super surface, d'accord. Là, je vous mens pas, hein, il n'y a pas eu la bavure. Ce que j'aime bien donner toujours, c'est un petit coup de lime pour enlever les stries de l'outil, de la meule quand on l'a meulé. Là, c'est bien. Donc maintenant, inversement de situation. Voilà un peu avec un peu de polissage qu'on peut obtenir. Donc attention, pareil en bas, sur le tour, on garde bien. Il faut bien nettoyer avant de repasser le traînard dessus. Sinon ça va se glisser entre. D'accord, les fines particules, j'aurais dû mettre un torchon, j'y ai pas pensé. Donc c'est pour ça il faut penser d'essuyer avec un vieux torchon. On pense bien d'enlever tout ça. Il aurait fallu mettre un torchon, mais j'ai complètement oublié. Hop. Voilà, on enlève les traces d'abrasif. Et donc là, voilà la pièce. Une fois poli et fini. Donc très propre. Alors voilà, et ça c'est la partie fraisage, donc j'ai un peu accéléré volontairement dans le film parce que sinon ça allait durer trop longtemps. Alors le posage c'est pas compliqué, j'ai posé la pièce sur 2 cales parallèles puisqu'on avait une surface bien plate puisqu'elle a été usinée. J'ai mis deux petits morts d'hache, des petits mords doux en cuivre sur le V et sur le mort dur, donc de l'autre côté pour maintenir la pièce dans l'étau, ce qui permet de prendre la forme. Donc là je suis venu tangenter d'un côté et de l'autre, donc pour prendre la passe, donc 5 mm à enlever de chaque côté. Donc j'ai tangenté sur le diamètre, ce qui permet d'avoir
les deux méplats pour laisser passer la tête de vis donc, pour plus tard. Alors 5 centièmes d'avance par dent, hein, c'est pas très rapide, mais je prenais des grosses passes qui me permettaient d'arriver à avoir un bon fini. Alors voilà, on a nos deux méplats qui sont identiques. À 4 centièmes près, ils sont identiques. Donc il y a encore un peu d'ébavurage à faire. Et bien sûr remettre à... Donc là j'avais mordu un peu plus de ce côté là, en temps en temps avec ma feuille de papier, mais là c'était bien. Là. Et on n'a même pas plus que ça de décalage au final. Là on en a très peu. On a un peu plus là. Enfin bon, c'est très bien. Hein. Là je peux la descendre. On peut voir que les morts en cuivre ont bien fait leur boulot. Donc voilà, il y a cette partie là qui restera peut-être à la fin de faire de la finition. Donc voilà, c'est très bien. J'aime toujours donner un petit coup de... Donc ça a pris du temps mine de rien. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. En général j'essaye de pas trop les faire durer plus de 30 minutes. Donc il y a eu quand même pas mal de boulot. Des problèmes de matière, d'outils, tout ça. Le fraisage a mis un peu plus de temps que prévu. J'ai fait d'autres choses entre temps. Donc j'ai commencé, il était 2 heures. Et là je finis, il est qu'à plus de 4h30 il me semble. Donc ça fait quand même une belle pièce. Voilà, il est 4h39, 5h moins 20. Donc ça prend du temps hein, quand même. Mais au final on a une belle pièce et elle me satisfait. Donc ça on en a notre premier bout. Et le deuxième bout. Le mini bulet. Donc c'est très bien. Il restera après à faire tous les allésages. Donc ici, on peut le voir, il y a un congé. Donc là, sur ces pièces là à faire. Donc pour souder ça après. Le problème c'est que ils sont tous au même rayon. Donc tout ce que j'ai à faire avec la tête à alaiser, donc c'est-à-dire les deux morts là plus en bas, sont tous au même rayon. Du coup, je vais monter la tête à alaiser une bonne fois pour toutes. Il n'y aura plus qu'à poser le montage. Mais au moins je saurai qu'elle sera réglée pour un diamètre 37 exactement, ça fait fini ça. Donc je saurai parfaitement où ça en est. Donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le projet va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à donner vos réactions. J'attends ça avec impatience. En attendant, moi je vous dis à la suite. Donc n'hésitez pas à me demander quelques plans si vous avez besoin ou tout ça. J'essaierai. Donc les plans, c'est les miens. Donc j'ai pas mis toutes les cotes encore. Ils sont pas tous faits. Et je peux déjà vous donner les dessins d'ensemble, etc. si ça vous intéresse par hasard. Donc en attendant, moi je vous dis à la prochaine et bon usinage.